La menace s'est déclarée un peu avant l'été, dans l'ombre du coronavirus. Pendant plus de 2 mois, les députés hongrois ont eux-mêmes permis au Premier ministre Viktor Orban de gouverner sans eux, uniquement par décret. 2 mois que son gouvernement a exploité avec zèle, publiant plus de 100 mesures, limitant notamment les droits de l'opposition et de la presse. Un recul démocratique critiqué dans les rues de Budapest et qui inquiète à Bruxelles. À la veille de remettre son rapport sur le respect de l'état de droit dans l'Union, la commissaire tchèque Věra Jourová était personnellement attaquée par Viktor Orban. Lorsque l'état de droit est absent, lorsqu'il est en danger, il y a un impact concret sur chacune de nos vies. Je le sais parce que j'ai moi-même grandi dans un régime autoritaire sans état de droit. Cela signifie que l'égalité devant la loi était une illusion. Il y avait des gens plus égaux que d'autres. Les juges nommés politiquement n'étaient pas au service de la justice. Si la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie se distinguent comme les plus mauvais élèves, Malte, où la journaliste Daphne Caruana Galizia avait été assassinée en octobre 2017, la Slovaquie, où le commanditaire présumé du meurtre du journaliste Jan Kuciak a été acquitté, mais aussi la Roumanie et la Croatie, suscitent les préoccupations de Bruxelles. Une érosion de l'état de droit qui n'épargne pas non plus la France, selon Amnesty. L'ONG internationale dénonce dans un rapport l'instrumentalisation du droit pénal par les autorités policières et le ministère public. Dans le cadre de mouvements sociaux entre 2018 et 2020, des centaines de manifestants ont été arrêtés et poursuivis pour des actes pourtant protégés par le droit à la liberté d'expression et de réunion.